Salut, on se retrouve pour parler de l'éclipse du 12 août 2026, pour voir ce qui s'est bloqué ou débloqué, suivant les cas. Je propose 2 choix pour la guidance, avec 2 extensions Dixit. La première, c'est celle du sportif. Et la deuxième, celle de la signalisation. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix, et le temps sera dans la description. On va commencer par la signalisation. Eh ben, c'est drôle parce que vous attrapez quelque chose de justesse ici. Pour moi, ce sont des personnes qui ont essayé de nuire à une situation. Une situation ou un projet. Eh ben, ça respire la vie, hein. J'entends fin de parcours ici, ça peut s'entendre de plusieurs manières. On m'envoie du professionnel, des emplois qui s'arrêtent. On m'envoie aussi accident de bateau ou accident nautique. Pour moi, cet accident-là, ça laisse des séquelles irréversibles. Alors, soit, dans le meilleur des cas, on me montre que c'est seulement au niveau de la tête qu'il y a un problème. La tête des yeux, ou sinon, on m'envoie cette notion du mausolée. Pour me faire comprendre que il y a un départ définitif là. Ce qu'on me montre par rapport à ça, c'est qu'il y a des gens qui pleurent. Vous voyez, il y a beaucoup d'eau versée. Beaucoup d'eau versée. Je sais pas qui c'est, mais on me montre des personnes qui sont en train de rire. Peut-être du ton pris ou de la façon dont j'annonce les choses. Bah écoutez, on est obligé d'innover. Hein. On est obligé d'innover. Alors, il y a des gens qui trouvent que j'annonce ça avec un certain détachement. Sachez que les personnes concernées, comment vous dire? Vous voyez, on m'associe ça comme les animaux qui vivent, vous voyez, dans les bas-fonds, sous des maisons, les petits crabes, vous voyez, ce genre de choses. Vous allez me dire, oui, le crabe, c'est bon quand c'est cuisiné. Oui, d'accord, mais voilà. On n'est pas sur de la gastronomie, là. Alors, c'est drôle parce qu'on m'envoie que les personnes concernées ont fait un rituel hein, pendant l'éclipse. Voilà, on fait comprendre que c'est retourné dans le dédé, dans le, vous voyez, leur arrière-train. C'est étonnant parce qu'on fait comprendre qu'ils avaient déjà tenté quelque chose en fin d'année dernière. On m'envoie la période des fêtes, hein, 2025. Et ça n'a pas marché. Par rapport aux commanditaires, en tout cas une des personnes, parce qu'on montre que ça a été fait en groupe, sur la période de Noël, on montre cette notion de temple. Hein. On montre que la personne, l'un des commanditaires, ici on fait comprendre que la personne n'a plus trop de poils sur le caillou. Elle recouvre son chef-d'œuvre avec un espèce de morceau de toile, là, vous voyez, assemblé, voilà. Quelque chose qui permet de rafistoler, de cacher la misère. Voilà. C'est ce qu'on montre. On me montre une autre personne blonde, par contre on fait comprendre que cette personne-là a ses propres cheveux. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui se masque. On montre des personnes qui quand même sont dans une position assez haute dans la société. Voilà. C'est drôle parce que par rapport à ces personnes, ce qu'on fait comprendre, c'est que ce sont des personnes dans la façade. Ce sont des personnes qui essaient de se montrer bien sous tout rapport, mais ça n'est pas le cas. Alors il y a 2 choses, parce qu'on fait comprendre que ces personnes peuvent déléguer d'autres personnes, vous voyez, pour des enquêtes. Des enquêtes, des dossiers, des choses à récolter, vous voyez, pour essayer de coincer quelqu'un. On fait comprendre que ces actions-là, en fait, ce qui se passe en entrée de guidance, c'est la résultante de ces dossiers. Vous voyez, ces informations récoltées, c'est ce qu'on m'envoie. Parmi ces personnes du temple, ou ces personnes qui ont refait des rituels,
pendant l'éclipse, on m'envoie le sang impliqué. Vous voyez, on me fait comprendre, vous voyez, on m'envoie comme des menstrues, et on fait comprendre qu'on a utilisé du sang. Peut-être que c'est le sang des menstrues qui a été utilisé, ou alors du sang, tout quoi. Il y a des gens qui vont finir sur le banc des accusés. C'est ce qu'on m'envoie. On me donne pas de délai par rapport à ça. Il y a quelque chose qui se scinde en deux. Alors, je sais pas si parmi ces personnes, il y a quelqu'un qui a prévu quelque chose d'un point de vue opération santé. Oui, oui, regardez, la poubelle. Oui, la poubelle, on m'envoie ça comme si c'est la personne qu'on risque de jeter à la poubelle. Je sais pas pourquoi on me montre un micro, vous voyez, de journaliste. Il y a quelqu'un du métier là qui rigole. C'est fou parce que vous voyez, après cette opération ratée là, je ressens vraiment, là maintenant, les journalistes, vous voyez, s'affairer dehors pour le scoop. Peut-être même soudoyer des personnes de l'hôpital ou de la médecine pour voir des choses interdites, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'ils vont réussir, docteur? Je ne sais pas. La question est-ce qu'ils vont réussir à sortir un papier? Je ne sais pas. Écoutez, moi je pense sincèrement qu'il y a des gens qui vont réussir à voir quelque chose parce que je ressens vraiment des personnes sur le cux. Vous voyez, des personnes choquées. Et alors là, j'ai la maçonnerie qui ressort. Franchement, j'ai une pensée pour tous ces étrangers là qui doivent m'écouter et qui doivent rien comprendre à la guidance. Ils doivent se dire mais c'est quoi son truc à elle, hein? Je vous invite vraiment à apprendre le français. French is the new chic. Alors là, j'ai quand même la période de la rentrée quand même qui est saisissante. Il y a des news sur la rentrée. Au plus tard, sur l'hiver prochain. 2026-2027. J'ai aussi des patates chaudes qui sortent du placard. Alors la patate chaude, c'est fou parce que j'allais zozoter. La patate chaude qui sort du placard. Pour moi, ça concerne quelqu'un qui est dans l'administration, une femme qui travaille dans l'administration, mais vous voyez, quelqu'un qui est assez reconnu. Parce qu'on m'envoie ça comme si, vous voyez, c'est malaisant. Parce que la personne est exposée, mais connue du grand public. Alors, on m'envoie aussi comme information qu'on avait fait un rituel sur une personne qui a des capacités médiumniques pour l'endormir, mais apparemment, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, pendant l'éclipse. Ça n'a pas fonctionné. Ah, ils ont ouvert les portes du temple trop tôt. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça, docteur. C'est quand la prochaine éclipse? La dernière, c'était en 99. Oh, ils sont larges. Ils sont larges. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour ce premier choix. On va passer au deuxième. Alors, je sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui trouve que je suis devenue un peu plus sarcastique. Non, je ne dirais pas ça. Non, 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 non. Et je me contiens pour ne pas rire. Deuxième option, c'était quoi, docteur? Je sais plus. Ah oui, le coureur. Oui, c'est vrai. Le coureur de jupons. Ah, bah tiens, quand on parle du loup, regarde. Il est tombé entre deux bouteilles. Alors,
On vous invite à faire attention lors de vos déplacements pour le running. Vous voyez, parce que ça risque de dégommer. La carte est tombée entre deux bouteilles, on pourrait assimiler ça à une montagne, peut-être une falaise, je ne sais pas. C'est assez bizarre. Alors, je sais pas qui c'est, mais je sais pas pourquoi je me sens obligée de me justifier. Alors, j'ai pas changé de bord. Vous me voyez en train de donner des conseils sans donner de conseils. Hein. Comprendra qui pourra. Alors, je sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui se dit, mais attends, mais la guidance, c'est interdit aux enfants, mais c'est marqué plus de 18 ans. Donc, les mineurs sont pas autorisés sur la chaîne. Et puis, c'est pas à moi de faire le tri. Ben, on n'est pas sur du fait divers, on n'est pas, vous voyez, sur ce genre de glauquerie. Voilà. C'est l'utilisateur et sa sensibilité ou l'utilisateur et sa capacité à interpréter ce que je suis en train de dire. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de se dire que mon cœur est fermé, mais tout à fait, Jamie, tout à fait. Mon cœur est sombre et fermé. Vous savez que quand vous avez la visite d'OVNI le soir, pendant que vous êtes en train de dormir tranquillement, bah, vous voyez, ça laisse des séquelles quand même, hein. Alors, je pensais que ça, je peux pas dire que je pensais que ça n'arrivait que dans les films, mais, ouais. Et en plus, vous voyez, c'est pas les plus beaux qui vous visitent, hein. De quoi vous faire attraper, de quoi faire monter votre tension. Bon, maintenant, à force de voir leur tête, il en faut plus, hein, pour me faire peur. Je ressens beaucoup de questions, hein. Je suis désolée de répondre parce que c'est ce qui me vient en canalisation. Il y a quelqu'un qui s'inquiète de savoir si les ovnis visitent les voisins à proximité. Ben, j'ai envie de dire pourquoi ils n'en profiteraient pas. Hein? Vous avez placé des personnes, des mouchards. Le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas moi qui les envoie. Vous voyez? Ce genre d'entité là, ça s'accroche. Vous voyez, comme des poux. Hein, les punaises de lit là. Vous en avez un, puis après vous en avez 50 autres qui viennent là, comme ça. Donc peut-être, j'espère que ça répond à votre question. Et vous savez, hein, les poux, hein, ils viennent avec leur collectif, mais ils ramènent d'autres collectifs aussi. Voilà. Regardez pendant le sommeil. Ouais, certains viennent à des domiciles pendant le sommeil. Et le matin, ils se réveillent, ils sont fatigués. Regardez. Alors, ce qu'on m'envoie ici, c'est qu'il y a des personnes qui ont le sentiment de se sentir bloquées, de tourner en rond. M'en dis pas plus. Vous voyez l'expression m'en dis pas plus? Pourquoi, Jamie? Ben parce que la réponse, elle est dans ce que je viens de donner avant. Ah, il y a des gens qui tiquent là. Ben, c'est ça quand on va faire des rituels et qu'on va appeler des êtres interstellaires. Hein, vous ne savez pas qui vous appelez. Il y a un bruit qui vient de se manifester là. Vous êtes à la recherche de contact. La première entité, là, le premier pecno là qui est dans le coin, bah il vient. Et puis il se fait passer pour ce que vous attendez, et puis vous pensez être en reliance avec l'entité. Et en fait, c'est pas le cas. On montre ici là des margoulins là qui se rassemblent pour faire des rituels, des invocations à des maîtres stellaires. Bah, sauf que c'est pas le maître stellaire. On montre des entités. On montre des entités métamorphes ou des entités qui ont la capacité de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Plusieurs visages, plusieurs identités. Le pire, c'est que certains qui ont participé là à ces rituels d'invocation sont rentrés chez eux avec des entités et ont refilé ça à des descendants. Alors, il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir pourquoi ça a été fait. Est-ce que ça a été fait pour de l'argent? Non. Je ressens pas de motif particulier si ce n'est des personnes dans l'ego de se dire bah on capte des personnes
ou des entités supérieures avec des guillemets ou des entités d'un autre plan. Ouais, du genre on est select, ici on a accès à des plans subtils qui sont très élevés. Sachez que quand vous invoquez des entités comme ça avec l'ego là, ce que vous ramassez c'est les fonds de panier. Alors, il y a quelqu'un qui a envie de savoir comment on fait pour s'en débarrasser. Mais écoutez, bonne chance. Hein. Si vous avez le remède, envoyez une enveloppe peut-être. Hein. À cause de ça, on m'envoie comment on appelle ça? Des relations familiales qui sont très mauvaises hein, entre parents et enfants. Regardez ça. Les purifications sont possibles, hein. Elles existent, hein, mais on fait comprendre que c'est très long. On m'envoie cette information qu'il y a des entités qui mettent des implants dans la tête de certains. Certains pensent qu'ils ont des communications ou une reliance et en fait vous entendez juste l'entité qui vous possède ou qui vous, comment on appelle ça, qui s'use vos énergies. Donc certaines personnes là doivent retirer des implants et couper les liens avec l'entité et se déparasiter. Alors certaines personnes sont là avec la nausée mais ça va bien se passer. Je ressens encore des personnes avoir des questionnements sur l'archange Michael. On me montre un Dixit, hein, peut-être que les énergies cosmiques ont envie de vous répondre. Hein. Alors ce qu'on m'envoie quand même par rapport à l'archange, c'est que vous voyez, c'est une entité qui est quand même pas mal priée. Et qu'elle est présente, j'allais dire dans les textes anciens. Mais comprenez une chose, c'est que avant, il n'y avait pas toute cette connaissance qu'on a maintenant. Après, vous allez me dire, oui, il y a des entités qui ont évolué, les technologies et tout ça. Ok. Une entité métamorphe ou fourbe a très bien pu se présenter à un prophète ou quelqu'un qui voit ou qui canalise se présenter comme une entité de lumière et ça n'est pas le cas. Et c'est comme ça que démarre une supercherie et qui se transmet, vous voyez, de siècle en siècle. Quelqu'un qui se pose ou qui se fait la réflexion de savoir mais à quoi servent les prières. En anglais, on m'envoyait to feed him, pour le nourrir. Vous voyez, on m'envoie ça comme un chaînage à l'entité pour nourrir son énergie. C'est ce qu'on m'envoie. Alors, il y a des gens qui envisagent de se relier à la nature. Très bonne idée. Aux ancêtres. Aux ancêtres, attention. Si vous êtes sûr des ancêtres en question, pourquoi pas. Mais sachez que tous les ancêtres ne sont pas forcément ce qui reflétait de leur vivant. Et ensuite, il faut bien garder à l'esprit que certains de ces ancêtres pouvaient se relier. Gardez aussi à l'esprit que certains de ces ancêtres ont pu avoir des liens avec les entités que je suis en train d'évoquer, à savoir les anges, les archanges et compagnie. Et que si vous invoquez le défunt en question, vous récupérez par, je sais pas si c'est héritage ou de manière indirecte, ces liens que vous essayez de couper. Donc soyez très prudents. Il y a vraiment quelque chose qui me dérange ici. Vous voyez, au niveau de l'énergie. Vous voyez, il y a encore cette énergie de personnes saintes, vous voyez, mais avec une double face, où le fond n'est pas ce qu'il semble être. Ce que l'aspect extérieur semble être. Je sais pas qui c'est, mais vous voyez, je ressens une pingouine se dire que genre en train de rire, se dire que genre je me suis fourvoyée. Mais j'imagine que Bouffonne aussi, elle a dû se fourvoyer. J'imagine que Bouffonne, elle croit en Dieu, le Christ, tout ça. Ben ça aussi c'est fourvoiement. Hein. Ah, elle a arrêté. Ah, c'est dommage. Je voulais pas casser son délire.
Le mot de fin, un gros mot de fin, comme d'habitude. Surtout qu'on m'envoie qu'il y a un problème avec vos enfants. Est-ce que ce sont les vôtres? Voilà. On va se laisser sur cette, j'allais dire cette boutade, sur cette question, cette dissertation, hein, j'allais dire à deux balles. Et je me contiens pour ne pas rien. Parce que là, j'ai encore une autre situation de, oui, tonton, c'est papa. J'ai pas sorti la vidéo encore parce que très occupée. Alors, il y a des gens qui se posent la question de savoir, mais comment tonton, c'est papa, comment ils ont fait pour écouter. Moi, je n'étais pas là, je ne peux pas vous dire, mais tout ce que je sais, c'est que ça pue du, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça pue du derrière. Sur ces nouvelles. Ah oui, il y a des gens aussi qui vont mettre à jour certaines choses hein, sur des liens d'âme. Des gens qui vont, comment expliquer ça? Qui vont découvrir qu'ils ont un lien particulier avec une personne, une espèce de connexion, on va dire, connexion émotionnelle, et on m'envoie ça comme un lien d'âme. Et d'autres, à contrario, on fait comprendre qu'on va lever le voile sur une non-connexion. Enfin, pour d'autres personnes, on va découvrir qu'en fait, il n'y avait pas de lien. Et j'entends que c'était fictif. Mais fictif pourquoi? À cause des entités avec qui ces jumeaux d'âme étaient en reliance. J'espère que vous avez compris. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui se pensaient être jumeaux d'âme ou flammes jumelles, et en fin de compte, ils étaient guidés par une mauvaise reliance. Et ces personnes ne sont pas flammes jumelles. Hein. C'est tout ce qu'on donne pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à bientôt.